Loué soit Jésus-Christ. Je suis sûr et certain que vous voudriez ce soir que l'homélie puisse toucher, puisse expliquer la première lecture. Parce qu'elle était tellement belle, tellement douce, tellement tendre. Non, le contraire. Justement, il y a des expressions assez fortes et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on va reprendre tout petit peu la situation que saint Paul décrit dans sa lettre et il prend une décision pour cette situation. La situation se passe au milieu des premiers chrétiens, donc la communauté des gens qui ont été touchés par Jésus. Et saint Paul nous dit que parmi ces gens à Corinthe, eh bien, il y a quelqu'un qui couche, un jeune homme qui couche avec la femme de son père, c'est-à-dire probablement c'était la belle-mère. Donc, c'est le cas d'inceste exactement. Et saint Paul dit, bien sûr, il n'est pas content du tout. C'est comment se fait-il qu'un chrétien se comporte ainsi? Mais ça nous parle, ça nous dit que tout simplement, les chrétiens, ce ne sont pas des gens purs, parfaits, que chacun a son cheminement, et à l'époque, c'était quelqu'un comme ça qui était accueilli, il était touché par Jésus, oui, mais il y avait encore du chemin à faire. Il n'a pas encore refusé certaines choses de sa vie passée, saint Paul l'appelle ça le vieil homme, il n'a pas eu le temps encore de mettre en ordre. Et du coup, saint Paul n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il demande de faire quelque chose avec cette personne, avec cet homme. Il dit qu'il faut faire exactement, je vais citer parce que c'est là où ça choque, c'est très fort comme il dit, il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan pour la perdition de son être de chair, ainsi son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, nous sommes ici devant un texte très ancien. Voilà, donc s'il vous plaît, ne dites pas ce que ce texte ne dit pas. Donc, il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan. Tout d'abord, il faut savoir que cette expression « livrer quelqu'un au pouvoir de Satan », c'était une expression très ancienne, employée déjà par le juif à l'époque de Jésus et de saint Paul. Et saint Paul utilise la même expression, ça veut dire simplement qu'il fallait que cet homme, cette personne, soit en quelque sorte rejeté par la communauté, c'est-à-dire qu'il fallait l'éloigner. Aujourd'hui, on dirait excommunier, c'est-à-dire que cette personne devait être excommuniée, c'est-à-dire sortir de la communion des chrétiens, de la communauté chrétienne, mais pas pour... voilà. Saint Paul dit, pour la perdition de son être de chair, ça ne veut pas dire charnel dans le sens le péché sexuel, ça veut dire son être de chair, ça veut dire la chair, ça veut dire cette partie de lui-même qui n'est pas encore du tout convertie. Bon, on a compris que c'était son problème. Ainsi, son esprit pour être sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire, alors, on va expliquer ceci bien. Pour saint Paul, l'Église, la communauté des chrétiens, c'est le corps du Christ. Tout ça, il a dit justement dans cette première lettre aux Corinthiens. L'Église, la communauté chrétienne, c'est le temple de Dieu. Jésus a arraché l'Église, c'est-à-dire tous les croyants, au milieu du monde où Satan règne par le péché. Et du coup, là, saint Paul, il dit quoi? Tout simplement, il dit de remettre cet homme au pouvoir du Satan, c'est-à-dire dans l'esprit du monde, parce qu'il est déjà quand même... quand il commet l'inceste, c'est-à-dire il est vraiment dans l'esprit du monde encore, très fort. Donc il dit de le remettre complètement, de l'éloigner de la communauté chrétienne, sous la domination de Satan, en quelque sorte, l'esprit du monde. Pourquoi? Parce que, justement, quand il va être livré de nouveau à sa faiblesse et à cet vieil homme, quand il va être éloigné de tous les autres chrétiens, en fait, ça va produire un état de choc à cette personne et ça va produire la repentance dans son cœur et une profonde humiliation. Et en fait, du coup, la repentance, ça veut dire qu'il va revenir à lui-même pour se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Et du coup, ça sera une occasion pour lui de revenir, de s'humilier et de revenir, d'abandonner d'abord son péché grave, et pour revenir de nouveau chez les chrétiens. Donc probablement c'est ça qui arriva dans sa vie. Pourquoi? Parce que dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous voyons que Saint Paul demande d'accueillir une personne, un homme, avec une grande compassion et réintégrer cette personne dans la communauté qui est excommuniée, dans la communauté des chrétiens. Alors je vais vous citer parce que vous puissiez comprendre que peut-être qu'on parle de lui, justement. Donc dans la deuxième lettre de Corinthiens, au 2e chapitre, Saint Paul dit ainsi: « Ainsi, c'est dans une grande détresse, le cœur serré, que je vous ai écrit, et en versant beaucoup de larmes, non pas pour vous attrister, mais pour que vous sachiez quel immense amour j'ai pour vous. Si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas à moi seul, mais sans vouloir exagérer, c'est à vous tous, dans une certaine mesure. Pour celui-là, la sanction infligée par la majorité doit suffire, si bien que vous devez, au contraire, plutôt lui faire grâce et le réconforter pour éviter qu'il ne sombre dans une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir envers lui une attitude de charité. » Alors, on ne sait pas à 100% si c'était la même personne, mais probablement, parce que c'est justement la première lettre aux Corinthiens, il lui demande donc de livrer cette personne au Satan. Dans la deuxième lettre qui suit, probablement cet homme, effectivement, il a reçu la sanction très forte de la communauté chrétienne. Il s'est rendu compte qu'est-ce qu'il est en train de faire de sa vie. Eh bien, il est probablement revenu. Ça m'a fait penser à une autre, maintenant c'est pas Saint Paul, ça m'a fait penser à une autre situation dans ma vie où j'ai pu échanger avec un colonel de la police en Italie, quand j'étudiais en Italie. Un jour, ce colonel nous a invités, plusieurs frères, chez lui pour partager un repas, un dimanche midi. Et quand on a bien mangé, il a ouvert un peu son cœur et il nous a dit une chose qui m'a resté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup d'années. Il nous a dit: vous savez, vous êtes de futurs prêtres et je vous demande une chose en tant que colonel et avec toute mon expérience que j'ai vécue, je vous demande une chose. Si jamais dans votre vie, vous allez connaître un prêtre ou un religieux ou quelqu'un qui commet les actes de pédophilie, si vous le savez, il nous a dit, s'il vous plaît, je vous en supplie de le faire dénoncer à la police, parce qu'il disait, moi, en tant que colonel de la police, je constate que seulement ces personnes, quand elles sont seulement emprisonnées, une fois derrière la grille, c'est seulement là qu'elles se rendent compte que tout ce qu'elles faisaient jusqu'à maintenant, c'est hyper mauvais. Et enfin, seulement là, de l'autre côté, qu'elles commencent à réfléchir qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cet état en prison. Parce qu'il disait, s'ils ne sont pas dénoncés, s'ils ne sont pas jugés et condamnés, en fait, ils se justifient à chaque fois. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils font, ils le font, c'est le mal. Ça, mais en lisant Saint Paul, qui demande d'interagir d'une manière un peu charnelle, c'est-à-dire, en fait, c'est pas que spirituel. Il n'a pas dit juste oui, jeûnez pour lui, priez pour cette pauvre personne. Il dit non, faites des choses fortes de telle manière que dans son corps puisse se sentir comme éloigné de la communauté. Il n'a pas droit. Parce que le juif disait livrer quelqu'un au pouvoir de Satan, c'est-à-dire que excommunier, et que cette personne puisse ressentir comme si elle perdait tous ses frères. C'est-à-dire qu'ils étaient livrés, comme s'ils redevenaient une personne païenne. Et du coup, ces colonels de la police, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que la personne dans son corps puisse sentir que non, ça va pas. Ça, on peut penser à autre chose, penser à tous ces moines qui parfois humiliaient leur corps, qui humilient encore, en jeûnant strictement. En fait, ils agissent sur leur corps pour arriver à une conversion du cœur.
On agit sur le corps, ceux qui font le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui agissent sur leur corps, dans la fatigue, voilà, quelque chose de fort, pour que l'âme et le cœur puissent vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Vous voyez, tout est lié. Et c'est pourquoi quand vous lisez maintenant, livré, parce que Saint Paul utilisait la même expression encore dans une autre lettre, livré de personnes au pouvoir de Satan, etc. Vous savez maintenant, ça ne veut pas dire de mettre quelqu'un dans l'enfer, qu'il soit complètement possédé par Satan, tout ça. C'est rien à voir, c'est pas ça. Donc en fait, c'est un acte en quelque sorte de miséricorde. Vous savez, comme les parents, il ne faut pas normalement battre les enfants, mais quand même parfois on utilise des punitions un peu corporelles pour qu'ils puissent quand même commencer à réfléchir ici. Donc on fait à chaque fois c'est la même chose. C'est un acte de pédagogie. C'est dur, ça fait mal, oui bien sûr, ça fait mal à la personne parce qu'ils ont probablement ils ont épuisé tous les actes, tous les autres moyens pour que cette personne puisse comprendre que ce qu'elle faisait là à l'époque c'était mal. Donc là il fallait un acte fort, en même temps pédagogique, pour que la personne puisse se réveiller et dire voilà, effectivement, je suis en train de faire n'importe quoi de ma vie et de la vie de l'autre personne en couchant avec ma belle-mère. Voilà. Donc voilà. Et oui, encore quand même, comme on est là pour comprendre bien les choses, pourquoi Saint Paul dit mais cet homme, il fait pas seulement qui est mal aux yeux de chrétiens, il dit même les païens, en fait c'est mal aux yeux de païens. Pourquoi il dit ça? C'est simple, parce que le droit romain c'était des païens aux yeux des chrétiens et des juifs, le droit romain aussi, le droit civil, interdisait des unions comme ça. Donc ni les chrétiens, ni les païens, les romains, n'admettaient pas ce genre de choses. Maintenant, vous savez tout. Alors demandons au Seigneur une sagesse de l'Esprit Saint qui puisse nous vraiment conduire. Jésus dit dans l'Évangile, est-il permis de sauver une vie ou de la perdre? Et après, il va accomplir un acte qui sauve la vie. Il sauve la main atrophiée, la main paralysée devienne une main vivante en pleine santé. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus a laissé à nous et à son Église beaucoup de moyens pour que nous puissions recevoir cette vie, pas seulement dans notre bras ou dans notre jambe au niveau physique, ça arrive aussi, mais aussi dans notre âme. Que notre âme soit pure, belle, que notre âme puisse respirer à fond l'amour du Seigneur. Donc demandons à l'Esprit Saint lui-même de nous introduire dans cette sagesse spirituelle que le Seigneur nous donne de vivre à fond pour lui, que nous puissions rayonner de son amour et de sa guérison auprès des autres. Amen.